Salut les amis. Regardez si je fais juste ça. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir les images. Ces ronds urbex dans l'air frais du matin. Le soleil perce un voile blanc posé sur le chemin. Le brouillard glisse lentement comme un rideau qui attend. Romain avance sans un mot. La rosée s'accroche à son manteau. Il se glisse, monte la butte en silence. La végétation freine son pas, mais il s'élance. La maison apparaît timide au bout. Le calme est beau, presque trop. Le calme est beau, presque trop. Allez, je vous fais pas plus languir que ça. Je vais juste me retourner pour vous donner juste un aperçu. Regardez-moi cette entrée-là. Elle est tout simplement magnifique. Regardez-moi les toiles d'araignée, je sais pas si vous les voyez bien. C'est fou. Ça vous donne directement l'ambiance qui sera à mon avis fantastique. Donc vous entendez du bruit en haut, mais c'est Vivien qui m'accompagne, comme vous le savez. Salut à tous, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo un petit peu exceptionnelle encore une fois. Et là nous entrons dans une magnifique petite pièce. Alors c'est une salle à manger avec un lit tout au fond. Un peu étrange, mais après peut-être que les personnes âgées ne pouvaient plus monter. C'est tout à fait possible. Regardez-moi cette première pièce, et ce n'est que la première pièce. Plein d'autres arrivent, aussi majestueuses que celle-ci. Et c'est vraiment d'un autre temps, d'une autre époque, clairement. Une petite pépite, clairement, qu'on vous propose aujourd'hui. Alors restez bien jusqu'au bout. Et là, regardez, nous avons sûrement des caisses vides, pour la laine. Le fil, donc il doit y avoir très probablement une machine à coudre que j'espère découvrir très bientôt, je l'espère en tout cas. Nous avons un petit bureau avec un petit chapeau qu'on va mettre ici, hop là, tac, voilà. Le temps s'est clairement arrêté, regardez-moi ça, tout simplement ça, regardez. C'est juste dingue. Les murs sont en train de moisir, donc c'est très dangereux. Faut pas trop toucher ça. Éviter de le respirer aussi, ça serait quand même pas mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pensé aux gants, parce que j'ai pas mal de petites réflexions sur les gants. Donc je vous ai écouté et je vous remercie. Ça m'a permis d'acheter des gants un peu plus vite. Donc magnifique petite pièce avec une petite table dressée, magnifique table avec de la porcelaine, ça je peux vous le garantir. Ça, c'est de la porcelaine de fou. On va essayer de regarder s'il y a quelque chose en dessous. J'arrive pas trop à lire, je sais pas trop. Là, nous avons une petite pochette avec carte d'électeur. Je vais pas trop montrer parce que... Bon, là, je peux montrer, c'est pas très dérangeant. Un permis de conduire. Et donc cette personne, je ne dirai pas son nom bien évidemment, elle est née en 1919. 1919. Donc c'est assez extraordinaire. 1919. Donc là, hop là, je peux vous repasser à l'écran. Carte
fidélité, enfin bref, il y a plein de petites choses comme ça. Donc c'est vraiment une pochette où tous les papiers sont encore présents, bien entretenus, grâce justement à cette petite pochette qu'on met bien en place ici. Paf, voilà. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Regardez-moi ça. Les tableaux qui sont encore tout simplement magnifiques. Nous avons sur ma droite de très vieilles photos. Je me recule un peu pour que vous puissiez un peu voir. C'est dingue, ces photos-là, je vous promets qu'elles sont des années 1900, garantie. Début d'année 1900. Alors là, nous avons un texte. Lorsque toutes les portes se ferment, en travaillant pour Dieu, tu travailles pour toi. À chaque épreuve, Dieu te visite. Je vous lis pas tout, c'est très très joli. Nous avons encore un petit objet comme ça. Forcément, ces lieux-là en général sont remplis de signes religieux. Il nous arrive de trouver des lieux sans signes religieux, ça arrive. Donc c'est pas parce que nous sommes en 1900 que tout le monde croyait en Dieu, la preuve. J'ai fait quelques spots comme ça, notamment Manoir 1800, où il n'y avait pas trop de... voire pas du tout. Donc là, il y a encore pas mal de petits verres quand même. Tout est encore présent aujourd'hui. Tout. Donc la première pièce vous donne vraiment... vous donne un petit aperçu quand même de ce qu'on peut trouver à l'intérieur et ce qu'on va trouver à l'intérieur, parce que je n'ai pas fait de repérage au préalable. Vivien, lui, a été faire un petit tour de ronde. Là, nous entendons Vivien qui tousse. Petit pépère, il est malade. Magnifique cuisine avec une ancienne cuisinière. À l'intérieur, nous mettions du bois pour faire chauffer les aliments. Tout est encore là. Les chiffons, les gants. Mon Dieu. Un joli petit spot que j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter. Vraiment, ça fait plaisir de trouver des spots comme ça. Donc là, l'eau coule, mais je pense que c'est la fin de l'eau, j'espère. Je suis pas sûr que c'est la fin de l'eau. Moi aussi, quand même, je pense. Je vais fermer par précaution. Mais... on va vérifier après s'il y a toujours l'électricité. Donc là, une petite cuisine basique. Alors, ce qui est marrant, c'est une petite cuisine par rapport à la grandeur du manoir. C'est assez exceptionnel quand même de trouver une petite cuisine comme ça. Donc les infos que j'ai, abandon en 2009. Regardez-moi, c'est le petit porte-manteau avec la veste du papy et le chapeau de la mamie très probablement. C'est toujours touchant de trouver et de voir ces choses-là. Nous avons un KGB là. Et un fameux frigo. Il est très propre, hein. Très très propre. Un petit sopalin pour pas tacher les étagères. Nous avons de l'Oasis là. On va regarder quand même. Quelle date? Je vois pas la date forcément. Si je l'ai peut-être là la date. Non, je l'ai pas. Si, 2003. 2003. Je vais arrêter de vous faire languir, profiter juste de ça. Petite salle de bain, rien de fou, rien d'extraordinaire, mais je suppose qu'il y a encore tout dedans. Mais oui, voilà. Encore de l'eau bénite. Et encore tous les dissolvants pour madame. Et je pense que là, nous avons... C'est dingue, hein. Je me répète, mais... allez, je vais passer par là.
silence s'ouvre. Le doré des fauteuils brille dans la pénombre. Un tableau immense fend l'ombre et le temps. Moïse et la mer rouge figés dans le vent. Le lustre en cristal tremble encore d'élégance. La grande bibliothèque garde ses confidences. Mais dans un coin, la moisissure grimpe sans bruit, comme un rappel discret de ce que la maison oublie. Et le piano repose, magnifique et glacé, dernière note d'un monde qui refuse de céder. C'est une pièce qui est vraiment, vraiment magnifique. Regardez cette pièce. Tout simplement magnifique. Je parle pas trop fort parce que je suis juste à côté d'une fenêtre ouverte. Parce que j'ai clairement pas envie de me faire attraper maintenant. Wow, regardez ce lustre là. Magnifique. Nous avons un piano. Oh là 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 là, il est dans un état. Oh là là là. Il est magnifique. Dans un état magnifique, irréprochable. Waouh. Regardez les cadres. Et vraiment, je découvre vraiment en même temps que vous. Même si on n'est pas fan d'Urbex, clairement. C'est juste magnifique en espérant que ce lieu ne bouge pas. Ce spot n'a pas trop tourné, il ne tournera pas plus que ça, on fera en sorte qu'il ne tournera pas. Parce que clairement, celui-ci est vraiment protégé, je vous rassure que c'est dingue de trouver des pépites pareilles. Là nous avons alors... Je vais essayer de faire un peu de place, juste qu'on puisse voir un peu ce qu'il y a. Je remettrai bien évidemment tout en place. Hop là. Alors, regardez là. Regardez-moi ça. Tout est là. Tous les livres sont là. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas une trace de moisissure. Pas une trace de moisissure. C'est dingue. Qu'est-ce qu'on a comme style de livre là? Tac, 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 tac. Dictionnaire. On a un peu de chimie. Les médecins, ouais, c'est tout ce que... La médecine, il y a un peu d'histoire quand même. Oh là 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 là. Science et vie, là-haut. Oh, c'est magnifique. Mon Dieu. Waouh. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense que je vais l'appeler le manoir. Waouh. Non, je plaisante. Je plaisante, bien évidemment. Oh là 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 là. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Je vais laisser le canapé comme ça pour Vivien. Hop. Regardez-moi ce mini cadre là. Il y en a partout. Et là, encore une fois, le mur est en train de pourrir. Il y a clairement des champignons. Donc c'est vraiment très très dangereux. Donc... Oula. Oula, il y a une vitre derrière, je vais pas trop le toucher, parce que là, c'est un peu craignos. Je peux l'ouvrir. Encore des petits bibelots de partout, des petites bougies, enfin c'est... Regardez là. Tout reste là, figé dans le temps. Imaginez-vous le soir à l'intérieur.
Ça doit être quelque chose. Et nous avons une magnifique... un tourne-disque. Des petites enceintes en au-dessus là, ça devait péter à l'époque. Ça devait envoyer du son, garçon. Il y a encore tout. Ouais. Waouh. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Et là, nous avons voilà, une pochette de disque. Je sais pas trop ce que c'est par contre. Non, il y en a que deux. Regardez cette vue à l'époque, quand vous étiez assis. C'est juste extraordinaire, non? Oh là là. Mon Dieu. Bah, je me dis, si le premier étage est comme ça, j'imagine pas ce qu'il y a au-dessus. C'est dingue. Donc là, nous avons un meuble avec, je suppose, tout dedans. Je ne vais pas trop vous montrer parce que c'est des sous-vêtements. C'est bizarre que les sous-vêtements soient là d'ailleurs. Vous imaginez, vous rentrez du boulot, on avait le calbut, pantalon, on met un petit truc sexy, et vas-y, je vais faire à manger. C'est juste waouh. On peut apercevoir la montée d'escalier qui est là, et Vivi doit se trouver pas très loin. C'est juste dingue. Donc là, nous avons fait le rez-de-chaussée, qui a déjà très très bien commencé. Allez, je vais me rendre sur la gauche, parce que Vivien est sur la droite. Oh là 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 là, regardez un peu moins ça. C'est fou. C'est très très boisé, parce que les murs sont en bois, les lits sont en bois bien évidemment, des lits en verre j'ai jamais vu encore. Waouh, 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 waouh. C'est une magnifique statuette là. Alors c'est marqué gloire au sport. Gloire au sport. Magnifique. Waouh. C'est vraiment ouf. Je me répète, hein, je sais que je me répète, ça je sais. Mais c'est assez incroyable. C'est fou. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. C'est une magnifique chambre là, en rouge comme ça, rouge pétante. Encore une fois, c'est dans un état irréprochable. Et c'est abandonné depuis une quinzaine d'années. Rendez-vous compte un petit peu, une quinzaine d'années. Et c'est encore dans un état irréprochable. Et nous avons la chance de vous présenter ce genre de lieu-là. Tac. Ah, j'entends Vivien qui prononce mon nom. Salut tout le monde. Alors, mais écoute, ça va pas mal. T'as fait ton petit tour en bas? J'ai fait mon petit tour en bas. De très très belles surprises t'attendent. Vous attendent en tout cas. Donc ne quittez pas la vidéo, bien sûr. Non, restez bien jusqu'au bout parce que ça vaut vraiment le coup. Des lieux pareils, c'est très très rare, donc nous sommes très heureux, Vivien et moi. Et je pense que vous aussi, vous avez apprécié ces images. Allez. Salut Vivien. Allez, on continue, on le laisse faire. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi cette pièce avec ces meubles remplis de livres de chaque côté. Hein. Regardez. Tac. Oh là là là. C'est extraordinaire. Mon Dieu que c'est beau. C'est vraiment pour ça qu'on fait de l'urbex. Hein. Vraiment. Les livres sont dans un état. Là, il en manque un. Très bizarre. Mais ils sont encore dans un état magnifique. Alors regardez, malheureusement, il faut bien que ça arrive à un moment donné.
fut un temps, je vous dis pas, très spécial pour une expo, très spéciale pour des gens spéciaux. Waouh! L'ambiance de dingue qui doit se dégager la nuit. Oh là là, je reviens pas, c'est un truc de fou. Nous avons une très très vieille photo. Alors là, celle-là, je vous dis, papa et parrain. Alors imaginez-vous un petit peu. Nous avons quelques indices là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Donc, nous avons une certaine Marguerite, née en 1919. 1919. Et là, je viens de trouver une photo, dont je ne vous montrerai pas, bien évidemment. Et au dos, c'est écrit papa et parrain. Donc imaginez-vous un peu l'âge des gens qui sont sur cette photo-là. Et très clairement, ils sont très probablement en habit de la Première Guerre mondiale, très clairement. On voit la vie défiler à travers les photos, à travers les indices qu'on arrive à trouver. Donc ouais, je vais la mettre en valeur cette photo parce que regardez, hop, je ne mets pas trop de jour. C'est ouais, c'est dingue. C'est dingue et très touchant, très touchant. Donc je vous mets encore un plan large. C'est juste fou. Nous nous entrons dans une pièce avec une inscription sur la porte. Laissez cette porte fermée à cause des souris éventuelles. Alors on va refermer la porte à notre départ. Oula, pardon. C'est à mon avis un petit débarras. Là les travaux ont été un peu plus récents au-dessus. Ça se voit, c'est très clair. Un petit débarras, rien d'exceptionnel. Effectivement, des petites souris traînent par ici. On va fermer la porte. On peut s'apercevoir les cannes là-bas, du papier de la mamie. Et encore des livres, des livres et des livres. C'est dingue. Que des livres partout, dans un état, encore une fois, irréprochable. Ça fait plaisir, en espérant qu'elle le reste. Voilà, j'ai refermé la porte. Comme demandé, madame. Et là, nous avons une autre chambre encore, vêtue de bois. Vraiment partout. C'est assez oppressant. Avec un lit. Mama. C'est un lit d'eau ou quoi? Oh, les boules. Même pas une risque en dessous, si, je sais pas. Oh, je sais pas trop. Qu'est-ce qui se cache en dessous? Ok, d'accord. Je préfère vérifier quand même. Mais encore, le même style de chambre que tout à l'heure. C'est à peu près la même chose. Encore des valises là. Elles sont vides. Ouais, elles sont vides. Encore un tableau ici. Ça me rappelle étrangement le manoir au tableau. Et là, regardez. Qu'est-ce que nous avons là? À l'époque, ça avait être un très très beau stylo, qui n'est plus là aujourd'hui, mais au vu de la pochette, je vous promets que le stylo devait être très très joli. Allez, on referme tout ça. Oh là là là. Il y a encore un petit chapeau. Chapeau de femme là. Hop. Et les chaussures de madame. Très certainement. Encore présentes ici. Et encore là-bas également. Bon, nous avons un cadre. Je sais pas si je peux le dire. On va jouer à un jeu. J'aimerais que vous me dites à qui ressemble ce monsieur sur le tableau. Mettez-moi en commentaire juste tableau, 2 points, et le nom, pour voir si vous êtes comme moi. Alors j'en rigole d'avance parce que je vous promets que c'est flagrant. Voilà, hop, maintenant c'est à vous de jouer. J'ai hâte de voir vos commentaires. Donc nous avons fait le tour de cet étage, qui pour moi clairement la plus belle des pièces, c'est vraiment celle-ci. Elle est vraiment magnifique, et elle est très apaisante. C'est marrant, hein, mais vous rentrez là ici et c'est très apaisant. C'est vraiment un coin livre. C'est ça, tout clairement, un coin livre.
Vous vous mettez ici, vous lisez votre livre au calme. Cette chambre-là, par contre, elle est moins stressante, oppressante que les autres. Ça, c'était la chambre principale, c'est sûr, c'est celle-ci. Les affaires dans l'armoire, etc. Donc je peux en conclure que c'était la chambre principale. En revanche, les deux là, c'est très très oppressant, les chambres rouges comme ça. C'est très 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 oppressant avec le bois tout autour. C'est très marrant. Je dis pas que c'est fantomatique, hein, mais c'est très oppressant. Le rouge comme ça, pétant, entouré de bois. Donc voilà, nous avons fait le tour de ce petit manoir qui n'est pas très très grand en soi, mais par contre qui est d'une beauté à couper le souffle. C'est vraiment incroyable. Romurbeck, c'est la maison aux chambres rouges. Deux mots qui résonnent quand le silence bouge. Un matin froid, un voile sur les routes. Et déjà l'aventure lui tourne autour. Il avance entre les branches, le souffle court. Chaque craquement devient un vieux retour. Romain franchit l'ombre sans qu'elle ne le juge pour atteindre encore la maison aux chambres rouges. Dans l'urbex, chaque pas raconte, chaque mur garde ce qu'on a fondé. Romurbeck dans ces lieux où tout bouge. Trouve l'âme perdue de la maison aux chambres rouges. Et voilà, se termine cette exploration. Comment vous dire, juste fabuleux de trouver, je me répète, mais encore des lieux comme ça intacts. Tout est encore à l'intérieur. Absolument. Il y a absolument tout. La vaisselle, les livres, quelques artefacts de nourriture, des tableaux, des vêtements, tout. Il y a tout. Et il manque juste un petit coup de ménage, un petit coup de rafraîchissement, d'humidité, puis on peut directement habiter dedans, quoi. On voit malgré tout les murs qui sont envahis de champignons. C'est comme ça, il faut bien que ça termine ainsi, hein, si c'est pas repris. En général, c'est le cas. De magnifiques tableaux, dont celui qui est juste derrière nous, qui est extraordinaire. Magnifique, on en prend plein les yeux. Il y a juste peut-être les chambres rouges qui sont un peu particulières, enfin pour ma part, mais également celle de Vivien quand on a fait un petit débriefing tous les deux. Une ambiance assez particulière. Alors, on a fait l'expo chacun de notre côté. Et quand nous avons débriefé, il m'a dit, les chambres rouges, t'en penses quoi? Je vais te demander la même chose. Hein. Ouais, je pense que c'est clairement un lieu qui s'y prête très très bien. D'autant plus que, ouais, en haut, effectivement, il y a eu quelques... Dans la chambre où il y a les lits jumeaux, là, les deux petits lits, en chambre rouge, mais de toute façon, les trois chambres sont rouges, donc voilà. Un petit ressenti, alors que c'est pas mon habitude forcément, mais il y a eu un petit ressenti comme quoi, effectivement, j'ai cru ressentir qu'il y avait une personne sur le lit. Alors, moi qui suis rationnel, pour moi, c'est tout nouveau, ce genre de ressenti. On est heureux quand on trouve des lieux pareils. Spéciale dédicace à Alan et Marine. Allez checker d'ailleurs leur page Insta. Et on a la chance de pouvoir visiter ce lieu. Donc on vous remercie fortement. Vivien, Cyril et moi-même, on vous remercie. En attendant, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures avec moi, Monsieur Vivianos. Vivien qui est là avec sa chaîne Enquête de paranormal. En attendant, n'oubliez pas de like, partager, commenter. Et n'oubliez pas nos vidéos tous les 15 jours, le dimanche à 11h. Je vous dis à très vite. Vivien, je te dis à très vite aussi. À très vite, j'espère, et très vite dans le noir, pourquoi pas. Allez, à bientôt, ciao. Salut.